Et le match contre l'Écosse de ce soir est particulier. Il avait été initialement prévu pour la 3e journée du tournoi. Il a été décalé en raison de plusieurs cas de Covid dans le groupe France. Sportivement, qu'est-ce que ça change de jouer vendredi ? Moi, je ne sais pas. Mais médiatiquement, ça change beaucoup. Car vous allez être en face de Koh-Lanta, l'une des marques les plus fortes de TF1. Et samedi, ça vous fait sourire, Cécile Gray. Samedi, le rugby, vous avez battu The Voice. Vous connaissez les audiences ? Du match de la semaine dernière. Mathieu est plus spécialiste que moi en audience. Oui, je suis comme ça. Je fais toujours ce test. Il y a des gens qui connaissent leurs audiences, des gens qui ne le connaissent pas. Pique à plus de 7 millions en fin de match et une moyenne à plus de 6 millions. Non, mais c'est vrai. 6,1 millions, 25,7% de part d'audience. C'est la meilleure audience pour France 2 un samedi soir depuis 2012. Et The Voice, c'est un bon score, 5,1 millions. Mais ils sont quand même 2e. Oui, Mathieu. Ce soir, l'épreuve des poteaux, c'est sur France 2, du coup. J'avais pas pensé que vous prépariez cette vanne avant de venir. Et puis le sport, ça se regarde en direct. Koh-Lanta, ça peut se regarder en replay. Exactement. Faire des bons scores, c'est normal, évidemment, à cause du couvre-feu, mais cela profite à toutes les chaînes. En revanche, passer devant TF1 et les autres chaînes, comment vous l'expliquez, si tant est que vous l'expliquiez ? Je pense qu'en termes de rugby, on a été sevré quand même de bons résultats pendant un certain nombre d'années, presque 10 ans. Et là, on retrouve une équipe de France extrêmement enthousiasmante, très jeune, avec des vraies vedettes, Antoine Dupont, Romain Ntamak. Et puis surtout, ces matchs qui sont, en plus d'être des victoires, des beaux matchs de rugby. Donc je pense qu'encore une fois, à l'époque à laquelle on vit, d'avoir des grands moments de sport, c'est capital, c'est essentiel et c'est ce que les gens peut-être cherchent. Il y a quelques semaines sur Europe 1, Mathieu Béliard, dans sa matinale, recevait Denis Brognard, le présentateur de Koh-Lanta, et justement, ils avaient parlé d'audience. Denis Brognard, qu'est-ce qui s'est passé avec cette année 2020 ? L'épidémie, le confinement, les couvre-feux. La dernière saison, ce sont 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne, 6 300 000 pour la finale. Ce sont des scores de match des Bleus. Pendant cette période de confinement, au moment où toutes les compétitions sportives se sont arrêtées, eh bien Koh-Lanta a pris un petit peu aussi cette place-là. Il n'y a qu'à voir des magazines de foot qui aujourd'hui font leurs meilleures audiences en donnant des notes aux aventuriers de Koh-Lanta chaque vendredi soir après les épisodes. Pensez à SoFoot en particulier, bien le sûr, magazine bien Society. Sûr. Pourquoi on a fait aussi appel à moi ? J'étais journaliste de sport à l'époque. Je n'étais pas animateur de télévision parce que Koh-Lanta, ce sont des épreuves, c'est une compétition. Quand vous êtes sur 100 mètres en athlétisme, vous êtes 8 au départ. Alors, c'est une élimination virtuelle, mais c'est une élimination. Il n'y a que 3 places sur le podium. Les 5 autres, ils sont éliminés du podium. Ils sont écartés du podium. C'est un peu ce qui se passe sur Koh-Lanta. Denis Brognard, il vous pique votre boulot en gros. Il a commencé par ça, il l'a très bien dit et il continue de le faire très bien. Mais bon, voilà, c'est vrai que les audiences dans cette période-là sont énormes sur ce type de programme. Vous écouterez Culture Média lundi. On donnera les audiences.